Bonjour, aujourd'hui on va parler de conversion. Certains d'entre vous ont eu un petit peu de mal avec le cours sur les volumes, alors on va reprendre un petit peu le principe de comment on convertit des longueurs, puis des aires et des volumes. Première chose, il faut connaître par cœur les différents multiples et sous-multiples. Donc les longueurs s'expriment en mètres. Vous avez appris au primaire les sous-multiples en dessous du mètre. Le décimètre, déci, comme décimal, comme le centimètre. Centi, c'est pour les centièmes de mètre. Dixième de mètre, centième de mètre. Après, il y aura les millièmes de mètre. Pour aller plus vite, on a appelé ça les millimètres. Normalement, vous le connaissez bien. Milli, centi, déci. Des fois, vous hésitez ici. Parce que de l'autre côté, on a des mètres. Déca, ça veut dire 10, mais là, ça veut dire dizaines de mètres. Dans dizaines, vous avez bien le AI de dizaine, le A qui est ici, de décamètre. Alors que là, c'est décimètre, comme décimal, comme dixième. Il n'y a pas de A dans tous ces mots-là. Donc, décamètre. Hectomètre, avec un H. Le H se contracte un petit peu pour faire un K pour kilomètre. Et kilo en maths, ça veut toujours dire 1000. Donc, kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. Kilo suivi de n'importe quelle unité, ça veut dire 1000 unités. Il faut les connaître par cœur. De gauche à droite, de droite à gauche. C'est-à-dire que vous devez être capable de les réciter super vite et sans hésiter. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Ça, c'est de gauche à droite. Pareil, de droite à gauche. Sans regarder, vous fermez les yeux, vous les récitez. Millimètre, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Dans un sens comme dans l'autre. Par cœur, c'est la première chose à faire déjà. Si vous ne les connaissez pas par cœur, vous ne pouvez rien faire. Quelle que soit la méthode que vous utilisiez, tableau ou pas tableau, il faut les connaître. Parce que le tableau, vous ne l'aurez pas sous les yeux en permanence. Si vous l'utilisez, il faudra le faire. Pour le faire, il faudra écrire les unités. Donc dans tous les cas, être capable de les réciter de gauche à droite, de droite à gauche, sans hésitation et très rapidement. Et si vous avez besoin, en contrôle ou au brouillon, vous les écrivez. C'est pas très long, hein. 7 petits mots, chaque mot contient 2 ou 3 lettres, ça ira très vite. Et bien sûr, il faut les utiliser. Donc, prenons un premier exemple. 47 000 mètres. Si je veux des hectomètres, je vais donc me déplacer ou déplacer la virgule d'autant de cases que d'unités. C'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur. Alors, je parle de virgule. Il n'y a pas de virgule ici, ça veut dire qu'on est là. C'est 47 000,0. Et donc on va se déplacer d'un chiffre. Mètre c'est ici, hectomètre c'est à gauche, donc on va se déplacer vers la gauche. À chaque fois qu'on se déplace, on récite une unité. Donc on parle de mètre, on se déplace, on récite décamètre, on se redéplace, on récite hectomètre. Hectomètre c'est ce qui est demandé, donc on s'arrête ici. À l'endroit où il y a mon crayon, c'est l'endroit où il y a la virgule. Ça veut dire que le nombre c'est 470,00, mais on va peut-être pas écrire le virgule 00. On va retenir le 470. Si je vous avais demandé de continuer, on était à hectomètre. Kilomètre, ça ferait 47 kilomètres. Essayons avec une virgule puisque la méthode est la même. Donc, on va mettre 5,3 décamètres. Voilà, comme ça, il y a une virgule et je vais vous le demander en millimètres. Un mauvais exemple. Le cas plus compliqué, on le verra après. Je vais vous demander... Voilà. Je vais vous le demander en kilomètres. Donc, on part de la virgule. On repère notre unité, décamètre. On regarde ce qui est demandé pour savoir si on va aller vers la gauche ou vers la droite. En partant de décamètre, kilomètre se trouve à gauche. Donc, on va vers la gauche et à chaque fois, on récite. Donc, décamètre, hectomètre, kilomètre. On arrive ici. Donc on arrive à 31, et les autres chiffres. 31 kilomètres. Est-ce que c'est bon pour les virgules? Alors vous allez me dire, on est toujours allé à gauche. Pas de problème, on va aller à droite. Allez, on va mettre des hectomètres. Et je les veux en décimètres.
Voilà, hectomètre en décimètre. Cette fois, pour aller de hectomètre à décimètre, je vais vers la droite. Donc ma virgule, je vais la déplacer par là. Toujours en récitant. Hectomètre, décamètre, mètre, décimètre. J'arrive ici. Donc ma virgule va être entre le 2 et le 1. J'écris mes chiffres. Et entre le 2 et le 1, je mets la virgule. J'arrive à 5400 décimètres. Est-ce que c'est bon pour la méthode? Sur le principe, on se déplace. Donc évidemment, on connaît l'ordre par cœur. On récite. Les petits points ou les petits traits, ça ne me dérange pas sur les énoncés. Au pire, vous le faites au crayon de papier et ça s'efface. Mais il faut être capable de le réciter. Alors le problème, c'est quand il n'y a pas de chiffres. Évidemment, ça vous embête. Dans ces cas-là, on rajoute des zéros. Alors prenons par exemple 17 mètres. Si je les veux en kilomètres, je suis censée me déplacer donc d'ici vers la gauche. Au début, il n'y a pas de souci. Décamètre, hectomètre, et puis là, j'ai plus de chiffres. Quand il n'y a rien, c'est qu'il y a des zéros. Autant qu'on veut. Hein. À gauche de la partie entière, on peut mettre autant de zéros qu'on veut. Donc si ça vous aide de les écrire, écrivez-les. Vous en écrivez plusieurs, ça n'a aucune importance. C'est l'énoncé, ça sert de brouillon. Et on recommence, maintenant qu'on a assez de chiffres. Donc on était à mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. On arrive ici. On se rend compte qu'on est entre les deux premiers zéros. Donc 0,01 et 7. 0,017 km. Même principe pour la droite. Attention, c'est à droite de la partie décimale. Donc c'est si je vous donne 4,6 décamètres et je veux des centimètres. Décamètres, centimètres, je vais donc me déplacer vers la droite de plusieurs chiffres, sauf que j'en ai qu'un seul. Donc, je rajoute des zéros. Même chose, j'en mets autant que je veux. Voilà, j'ai pas beaucoup de place. J'en mets plusieurs et je me déplace. On était à déca. Décamètre, mètre, décimètre, centimètre. J'arrive ici. Donc, je vais écrire 4, 6, 0, 0. J'ai ma virgule. Bon, sauf que virgule 0, j'ai peut-être pas besoin de l'écrire. Donc, je m'arrête à ma virgule. J'ai 4600 centimètres. Les zéros inutiles, on ne les met pas. Cela dit, si vous mettez 4600,0, je vous compte pas faux. « 120 km. J'aimerais les avoir en millimètres. Kilomètres vers les millimètres. On va vers la droite. On sait qu'on va beaucoup se déplacer, donc il va nous falloir beaucoup de chiffres. Pour l'instant, la virgule, elle est là. On va la déplacer de beaucoup de chiffres. Donc, il va falloir nous rajouter des zéros. Pour l'instant, on a 120 km, donc 120, tout plein de zéros de kilomètres. Autant qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Et on va compter. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. On arrive ici. Donc, on va les recopier en les comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 1, 1, 2 et 6, 0. On arrive à 12 millions de millimètres. Je vais devoir vous laisser. Et voilà, désolé pour la petite interruption du facteur. On en était à nos 12 millions de millimètres. C'est bon pour tout le monde? Donc là, c'est les conversions de longueur. On se déplace donc d'un chiffre par unité en récitant bien les unités. Tant pis pour les petits points ou les petits traits qui apparaissent. Au pire, vous le faites avec un crayon sans sortir la mine. Donc maintenant, on va parler des unités d'air ou de surface, c'est-à-dire les mètres carrés. Et ce sera le même principe pour les unités de volume, c'est-à-dire les mètres cubes. Donc pour les airs, 1 mètre carré, c'est l'air d'un carré qui mesure 1 mètre de côté. C'est un carré. Donc 1 mètre fois 1 mètre, ça fait 1 mètre carré. 1 mètre fois 1 mètre. Et donc on le lit 1 mètre carré pour faire référence à l'air d'un carré. L'air d'un carré, c'est donc 1 mètre fois 1 mètre. M fois M, vous l'écrirez quand vous serez en 4e ou en 3e, M au carré.
D'ailleurs, c'est valable quelles que soient les lettres, que ce soit des longueurs ou autre chose. Donc 1 mètre carré, c'est 1 mètre par 1 mètre. Sauf que ce 1 mètre, c'est 10 décimètres. Et l'autre 1 mètre, c'est toujours 10 décimètres aussi. Sauf que 10 fois 10, ça va faire 100. Et décimètre fois décimètre, c'est ce qu'on appelle des décimètres carrés. Donc 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. Pourtant, mètre, décimètre, c'était côte à côte dans notre tableau. Donc mètre carré et décimètre carré, ce sera aussi côte à côte. Mais on remarque que pour passer de l'une à l'autre, cette fois, il y a 2 zéros. On a donc déplacé la virgule de 2 rangs. Et le 2 rangs, il est écrit en fait dans ce petit nombre qu'on appelle l'exposant. Donc le tableau de conversion, ce sera le même. C'est pour ça que si vous avez appris pour les longueurs, c'est pareil pour les aires. Simplement le petit 2, ça veut dire attention, on se déplace de 2 chiffres. Pour ceux qui font un tableau, ça veut dire que dans chaque colonne, vous écrivez 2 chiffres également. Ou alors vous coupez votre colonne en 2. Le petit 2, ça veut dire ça. Et le principe des conversions est le même que celui de tout à l'heure. Donc on va prendre un exemple. Je vais passer mon petit dessin. Ça, c'était pour l'explication. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous mets 56 millions de, vous voulez quoi, des centimètres carrés, si je vous demande combien ça fait en mètres carrés, vous allez appliquer la même méthode que tout à l'heure. Centimètre, mètre. On va donc se déplacer vers la gauche. On va réciter les unités. Mais comme il y a un petit 2, on va se déplacer de 2 chiffres à chaque unité. Donc on commence à centimètres, ou centimètres carrés, hein, comme vous voulez. On se déplace de 2, on arrive ici. Décimètre, encore de 2, mètre. Et mètre, c'est ce qu'on attendait. Donc notre virgule arrive ici. 5600, virgule 0, je ne les écris pas, 5600 mètres carrés. Donc même méthode, mais 2 chiffres à la fois. Si je vous écris 4 décamètres carrés, et je veux des millimètres carrés. Décamètre, millimètre. Je vais aller vers la droite. Pour l'instant, ma virgule, elle est là. Je vais me déplacer, donc je vais rajouter tout plein de zéros. Je pars de décamètre, et je compte mes unités. Décamètre, mètre. J'ai mis 2 zéros parce qu'il y a un petit 2. Vous pouvez dire mètre carré si vous voulez. Encore 2, décimètre. Encore 2, centimètres. Et encore 2, millimètres. J'ai fini. Mon nombre est juste. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très très bien écrit. En général, on fait des paquets de 3. Si vous arrivez mieux à le lire, vous le réécrivez. Voilà, ça fait 400 millions de millimètres carrés. Mais même si vous n'avez pas mis les espacements, si vous avez collé les chiffres, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le nombre soit juste. Donc, on était à 4, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. On peut vérifier que c'est juste. 2 chiffres à chaque fois. Si on avait 8,3 cm carrés et que je vous demandais des mètres carrés, cette fois je vais me déplacer vers la gauche. Vers la gauche, ça veut dire que c'est comme si j'avais des zéros ici. C'est pareil, j'en mets plusieurs, peu importe, c'est pour déplacer ma virgule. Je me déplace vers la gauche, je récite les unités, et comme il y a un petit 2, 2 chiffres à chaque fois. Donc centimètre carré, décimètre carré, mètre carré. À chaque fois, j'ai bien mis 2 chiffres. Ma virgule arrive ici. Donc 0, virgule, et là j'ai 3 zéros et le 8. 3 zéros, le 8 et le 3. 0,00083 mètres carrés. Est-ce que c'est bon pour les surfaces ou les mètres carrés? Les mesures d'air. Donc même principe qu'avant, on récite les unités, on se déplace à gauche ou à droite selon ce qu'on cherche. Simplement, il y a un petit 2 en l'air, un petit exposant. Ça veut dire 2 chiffres à la fois. Et donc vous avez compris que pour les volumes, ce sera la même chose, mais avec 3 chiffres. Donc si vous avez un petit 3 ici, vous pouvez donc utiliser à nouveau le même tableau. Simplement, le petit 3 veut dire 3 chiffres dans vos colonnes. En fait, des colonnes assez larges du coup. Ou alors, coupez votre colonne en 3. Il suffit de les réciter et de vous déplacer
avec 3 chiffres à la fois. Donc par exemple, 5 km cubes. On part du 5, on se déplace de 3. Ça fait 5000 hectomètres cubes. On se redéplace de 3. Ça ferait 5 millions de décamètres cubes. On peut continuer de se déplacer, par contre vous allez voir que les nombres deviennent très très grands assez rapidement. Donc je vous demanderai peut-être pas des millimètres cubes, sinon les zéros ça ne tiendra pas sur mon tableau. Mais on se déplace de 3. On peut se déplacer dans l'autre sens, évidemment. Donc si je vous mets 14 000 décimètres cubes. Si je les veux en mètres cubes, décimètres, mètres, je vais vers la gauche. Mais comme il y a un 3, je me déplace de 3 chiffres. Donc décimètres, 3 chiffres, mètres. J'arrive à 14. Si je veux encore me déplacer, je veux me déplacer de 3. Le problème c'est que j'en ai que 2, des chiffres. Donc quand il n'y en a plus, on rajoute des zéros, autant qu'on veut. Je pars de mètres, je me déplace de 3, j'arrive à déca. Déca, mètres cubes. Donc 0,014 décamètres cubes. Ça va être des millimètres cubes. Et je vais vous demander combien ça fait en mètres cubes. Donc, mon très grand nombre, 87 000 milliards de millimètres cubes, on se déplace de 3. L'avantage, c'est que c'est déjà des paquets de 3 quand on écrit les nombres correctement. Donc, millimètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes. Mètres cubes, c'est ce que j'ai demandé. Je m'arrête donc ici. Mon nombre, c'est 87 000. 87 000 mètres cubes. Et si je vous le demandais en kilomètres cubes? Il faut continuer de se déplacer vers la gauche. On va quand même assez vite manquer de chiffres, donc on va rajouter des zéros. On peut se déplacer encore un petit peu. Mètres cubes, décamètres cubes, hectomètres cubes. Il m'en manque un petit peu. Si j'arrive à en écrire 3, j'arriverai à kilomètres cubes. Ça veut dire que ma virgule, elle sera ici. Et il faut donc que j'écrive 4 zéros avant mon 87. Donc 0, ma virgule, 4 zéros, 87. Et là, je viens des kilomètres cubes. Donc le même principe, on se déplace à gauche ou à droite, on récite les unités que l'on connaît par cœur. Et comme il y a un petit 3, on se déplace de 3 chiffres. Quand il y a un petit 2, on se déplace de 2 chiffres. Quand il n'y a rien, c'est que c'est un seul chiffre à la fois. La même méthode pour les 3 types de conversion. Et évidemment, si je vous demande de convertir des grammes ou des litres, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de cube, mais c'est le même tableau. Et ce sont les mêmes préfixes. Donc si je vous demande des grammes en kilogrammes, vous pouvez dans votre tête réciter mètres, décimètres, hectomètres, kilomètres, c'est pas grave, simplement vous écrivez kilogrammes derrière. C'est donc le même tableau. Donc quand on vous demande différentes conversions, vous utilisez le même, quitte à écrire grammes et à utiliser vos colonnes. Ou alors vous écrivez litres et vous utilisez vos colonnes aussi. C'est pour ça que vous les apprenez par cœur. Comme ça, vous êtes capable de les réciter. On a tendance à plus utiliser les mètres, évidemment. Donc souvent, on récite mètres dans sa tête. C'est pas grave. Après, on peut écrire litre ou gramme selon ce qui est demandé. La méthode est exactement la même. Les unités sont les mêmes. Alors pour grammes, il y en a 3 de plus par là-bas, mais vous les avez apprises normalement. Voilà. Et ce qui compte, c'est d'avoir compris le principe pour pouvoir me convertir correctement. Les mètres cubes, c'est ce qui est demandé dans les exercices. Alors, dernier petit point, un petit peu compliqué en 6e, mais il apparaît dans le cahier de cours et dans certains exercices. On va le revoir les autres années, ça va se compliquer un petit peu, mais autant que vous le compreniez maintenant. C'est parfois, on vous demande de passer de litres à mètres cubes. Ce sont toutes les deux des unités que l'on utilise pour des volumes, en particulier des volumes d'eau. Simplement, quand c'est des volumes assez petits, on utilise des litres. La carafe d'eau, la canette, le verre, c'est des petits volumes. Donc l'avantage du litre, c'est que c'est le même tableau que les mètres. On se déplace donc d'un seul chiffre à chaque fois. Ça permet d'avoir des nombres pas trop grands. Et
quelque chose d'assez fin. Par contre, quand il commence à y avoir beaucoup de litres d'eau, par exemple une piscine, un étang, un lac, on aurait des nombres beaucoup trop grands avec les litres. Dans ce cas-là, on utilisera les mètres cubes. Le problème, c'est qu'il faut du coup pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors il y a une règle très simple qui est à apprendre par cœur. C'est que 1 décimètre cube, c'est votre pot d'eau justement. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Ça, c'est par cœur. Décimètre cube, 1 litre. Le mètre cube, pour ceux qui n'imaginent pas, c'est les espèces de cubes blancs transparents avec du grillage autour que l'on trouve dans les jardins qui servent de récupérateur d'eau. Ça, c'est 1 mètre cube exactement. Donc si vous avez des citernes dans le jardin, elles font 1 mètre cube. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un seul litre d'eau dedans, il y en a beaucoup plus. Alors que le décimètre cube, c'est votre pot d'eau. C'est votre bouteille éventuellement, mais on l'imagine moins avec les cylindres, on l'imagine mieux avec les pavés. Donc ça, vous l'apprenez par cœur. Et à partir de ça, vous pouvez faire des conversions. C'est-à-dire, si je vous demande 0,3 mètres cubes, je me demande combien il y a de litres là-dedans. Donc, j'ai une cuve, elle est pleine, il y a 0,3 mètres cubes. Combien ça fait de litres? Il me faut donc des décimètres cubes. Je vais donc convertir mètre cube en décimètres cubes. Ça veut dire que mon 0,3, je vais devoir déplacer ma virgule. Je vais devoir la déplacer de plusieurs chiffres. Donc je compte. Ma virgule était ici, je la déplace de 3, ça fait décimètres cubes. Je m'arrête donc là. Ça me fait 300. J'efface mes zéros qui servent à rien ou je ne les écris pas, comme vous voulez. Celui-là ne sert plus à rien. 300 décimètres cubes. Sauf que 300 décimètres cubes, ça fait 300 litres. Donc il y a 300 litres d'eau dans 0,3 mètres cubes. Centimètres cubes. Oh, je n'ai pas mis de chiffre. 7. Voilà. Vous avez quelque chose. Ce sont des centimètres cubes, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Peut-être vraiment, ouais, allez, des décimes. Bon, si on va laisser des centimètres cubes. Voilà. Bon. Les décamètres cubes, parce que sinon ça ne va pas être possible. Donc je vous ai mis beaucoup de zéros et 7 décamètres cubes. Et je ne les veux pas en litres. Je vais être méchante. Je les voudrais en centilitres. Centilitres, comme centimètres. Donc déjà, décamètres cubes, je les veux en décimètres cubes. Je vais donc compter. Déca, déci, je me déplace vers la droite. Et il y a un 3. Donc je me déplace de 3 chiffres. Décamètres cubes, mètres cubes, décimètres cubes. Ça fait donc 7 décimètres cubes. Sauf que 7 décimètres cubes, c'est 7 litres. Il vous reste à convertir les litres en centilitres. Si vous avez du mal, pensez mètre en centimètres. Mètre, centimètre. On se déplace vers la droite. Attention, il n'y a pas de petit 3, c'est bien un chiffre par unité. Donc, c'est 7 mètres, décimètres, centimètres. Ou c'est 7 litres, décilitres, centilitres. Comme vous voulez. Ça vous fait 700 centilitres à la fin. Donc vous vous entraînerez à le refaire, ces petites conversions. Mais il y a quelques exercices dans le livre qui vous le demandent. Alors on ne vous demande pas forcément les deux, hein, mais on peut vous demander de les trouver en litres ou des litres, de les transformer en mètres cubes. Donc le principe, c'est de bien faire par étapes. Dans tous les cas, il faut passer par les décimètres cubes et les litres. Après, on peut convertir, mais il faut forcément avoir cette égalité-là qui apparaît. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les exercices.